Coucou les âmes, je vous montre ce que j'avais écrit donc en mars 2017 pour ceux et celles qui me suivent. Voilà, c'était concernant tout ce qui allait s'enclencher à partir de 2020 jusqu'à environ 2028. Donc le monde en fait devait changer, que les éveilleurs, les alerteurs, les baroudeurs, ceux qui construisent en fait le nouveau monde, enfin voilà, ils avaient toute une place, le monde allait être un enfer sur terre, qu'il y avait une transformation, voilà, des choses à faire, des échanges, croisées nationales, enfin voilà, que c'était une croisade qui était impossible de mener de front. Donc, suite à ça, je vais revenir sur cette période et qu'on est en train de vivre et jusqu'à environ 2028. Je vous invite aussi à voir le live sur ma chaîne. Alors, comme vous voyez, j'en avais déjà parlé pour celles qui me suivent depuis fort longtemps. Ça fait plus de 17 ans que j'accompagne au travers de séances, au travers de messages. Donc là, je reviens en fait sur les écrits que j'avais eus en mars 2017 pour 2020 et jusqu'à les déclencher jusqu'en 2028. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que pour moi, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amas planétaires, on appelle ça un stellium en astrologie. Beaucoup d'astrologues disent que ça va être assez chaud, donc demain c'est la nouvelle lune, toutes ces planètes vont se placer en bélier. La dernière fois qu'il y a eu un stellium aussi fort, c'est-à-dire au moins à 7 planètes, pour vous dire, c'était janvier 2020 dans le signe du Capricorne. Donc j'ai noté 2024-2026, c'est vraiment la zone bélier-verseau au niveau de l'impulsion et du renouveau. Donc le 2020, destruction et la fin des structures. Et également 2020, il y a la période aussi de 1989. Donc 1989, il y a eu le mur de Berlin, derrière il y a eu la guerre en Irak, enfin voilà. Donc là on est vraiment dans une phase où on monte d'un cran. Et quand il y a autant de planètes, ça invite pendant les jours qui arrivent, les mois, les semaines et tout qui arrivent, à se réaligner et à comprendre le sens du monde. Donc on est vraiment dans des anciennes structures qui sont en train de péter. Moi j'ai envie d'inviter à se remémorer ce janvier 2020 et une transposition autour dans l'individuel et le collectif de cette fameuse année-là. Avec ce qui est en train de se produire. Et c'est vrai que dans plusieurs vidéos, j'avais dit qu'on revivrait des choses de 2020. Et j'avais pas cette connaissance en astrologie que j'ai là ces derniers jours, où je vois pas mal de choses circuler sur les réseaux et qui m'ont interpellée. Il y a autre chose, en fait, on parle de 7 planètes. Moi, il y a quelques jours en canalisation, alors c'est pareil, vous avez vu, j'ai tendance à noter sur des feuilles un peu comme ça, des cahiers, enfin... Je note un peu partout et des fois ça me revient où je cherche. Alors j'ai eu quelque chose avec les 7 soleils. Alors qui dit 7 soleils, j'ai fait des recherches et on parlait que c'était dans la Bible. Et quand je pense aux 7 planètes là, de Stellium et compagnie, ça m'a fait penser à cette histoire des 7 soleils. Alors je sais pas si j'ai noté là. Enfin bref, faudrait que je cherche ça quelque part. C'est vrai que là-dessus, excusez-moi, c'est vraiment mon côté créatif un peu bordélique. J'essaye, attendez. Je vais mettre pause. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, apprendre et réapprendre, c'est une machin, tac, tac, tac. Alors, la vie avant était dans un état. Aujourd'hui, il est fondamental de stopper et de dilapider l'énergie. D'accord ? Le gouvernement apporte un espace et le temps où l'argent est le fond, le puits, les réserves. J'ai mis entre guillemets animal, agressif. La terre, le terre-ciel n'est pas la considération. En fait, c'est pas assez considéré, si vous préférez, dans le gouvernement. La terre, le ciel, ce côté, voilà. Il y a les peurs et les abandons.
Donc depuis l'automne, on bouge, on nous dit de mettre à l'honneur les priorités. Tac, 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 alors ça c'est pour moi, c'est plus personnel. Donc on parle de septième soleil, de croire en soi et tout ce qui est galactique, les anges, etc. L'apocalypse, voilà, est pas loin, mais à plusieurs niveaux. En fait, on a un peu aussi les starseeds comme des Don Quichotte, être en avant. Et on me parlait, tac, 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 les 12 apôtres qui naissent de liturgie, donc tout ce qui est rituel, etc. On me montrait un peu tout ça aussi. Donc il y a le côté ombre et il y a le côté lumière. Donc des gens qui font des rituels. Après, on m'a parlé des 12 tribus d'Israël, les 12 portes, liturgie, ensemble de rites, lecture sacrée, structure, le temps, créer le lien et la mise en scène. La septième planète, donc c'est Uranus également, donc les 7 soleils. Tous les 84 ans, apparemment, il y a un truc, elle fait un tour complet autour du soleil, environ 7 ans dans un signe, et c'est une planète lente, d'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose où là, au mois d'avril 2026, ça fait bouger et on est dans une phase intermédiaire, des changements brutaux, des éveils, des prises de conscience, planète, liberté, indépendance. Alors je vais poursuivre, je mets en... Donc on reprend un peu, 2020 pour moi, donc la fin d'un monde, 2025-2026, début du nouveau, et 2026 à 2028, on est vraiment dans une mise en place. Sauf que la mise en place, je vous le dis carrément, soit c'est les mondialistes qui arrivent à mettre en place leur programme, et parce que justement, il n'y a pas trop de rébellion, de choses comme ça, ou soit c'est nous, le peuple, etc., on arrive à mettre en place des choses nouvelles, du nouveau monde. Parce que là, on est vraiment dans une transposition un petit peu de tout ce qu'on a pu vivre par le passé, il y a des siècles et des siècles, c'est-à-dire, vous savez, la période où justement il y a eu l'Église et l'État qui se sont fait la guerre, après chaque chose qui a pris sa place, la révolution de 1789, la guerre 14-18, on est vraiment dans des phases un peu comme ça, la chute du mur de Berlin. Vous voyez, au niveau des périodes et des cycles, et là c'est comme si en fait on avait un espèce de mix de tout ça. Donc on est dans des équivalents historiques, que ça soit aussi avec la mutation industrielle, l'ancien versus les modernités, etc. On est un peu en fait dans un remake. Et c'est à nous également de tirer les leçons du passé, et sachant qu'on n'est pas les mêmes qu'il y a des décennies en arrière. Alors je regarde au niveau du temps, si admettons ça coupe, je ferai peut-être une deuxième partie de vidéo. Alors le positionnement, tiens, voilà, direct, je voulais savoir le positionnement, nous humains, sur cette période et les années là, qui sont en train d'arriver. Je me positionne, je prends ma place, je démontre ou revendique mon mérite, je me défends, je demande justice lorsque cela est nécessaire, je suis combatif mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme ces épreuves en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. Et je voulais voir donc ceux qui nous gouvernent, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent en positionnement? Donc eux, ils sont dans l'incompréhension, ils se sentent exclus, rejetés, incompris. Ils veulent que nous remettions nous en question. Ils sont en mode mental. Ils sont en train de perdre un peu confiance dans leur projet entrepris, mais ils ne veulent pas lâcher parce qu'il y a des engagements. Et ils prennent la distance et du recul sur tous les événements, et ils sont focalisés sur l'aspect matériel. Donc on a bien compris, ce que on sait ça, qu'ils ne sont pas dans l'humain, et nous on a besoin d'humanistes. Hop, je vais faire une deuxième partie.